Vous êtes sur le point de découvrir la programmation de la pauvreté qui vous a maintenu coincé comme une voiture chargée qui va au bled. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez, c'est vraiment intéressant. Les gens ne se comporteront jamais de manière cohérente, d'une manière incompatible avec leur programmation. J'ai dit ça peut-être trop vite. Les gens ne se comporteront jamais de manière cohérente, d'une manière compatible avec leur programme. En fait, votre programmation réside dans votre subconscient. Alors, supposons une minute que votre esprit est un super ordinateur, d'accord? Vous avez votre subconscient et vous avez votre conscience. Votre ordinateur a un système d'exploitation. C'est le logiciel principal d'un ordinateur qui indique à l'ordinateur quels autres programmes peuvent fonctionner et lesquels ne le peuvent pas. Le problème avec votre super ordinateur mental, c'est que la plupart d'entre nous n'ont pas choisi notre système d'exploitation. Le mécanisme culturel, hypnotique et sociétal l'a choisi pour nous. Les écoles que nous avons fréquentées, les mosquées que nous avons fréquentées, nos parents, nos voisins, nos frères et sœurs, nos amis, nos collègues, nos patrons, nos employés, les médias, le gouvernement, tout cela nous a programmés avec ce que j'appelle un système d'exploitation d'échecs. Et si vous mettez un programme d'échecs dans un ordinateur doté d'un système d'exploitation d'échecs, vous pouvez exécuter ce programme, mais devinez quoi? Si vous mettez un logiciel de réussite dans un ordinateur avec un système d'exploitation d'échecs, vous obtiendrez un message d'erreur tout le temps. C'est pourquoi tant de gens résistent lorsqu'ils entendent une vérité sur la richesse, car leur programmation subconsciente ne leur permet pas d'exécuter ce programme. La réussite et l'échec sont tous deux produits par l'esprit subconscient, ou ce que j'aime appeler l'esprit automatique. J'aime appeler notre subconscient notre esprit automatique, et notre conscience notre esprit manuel. Environ 90% des résultats de votre vie sont produits par votre esprit automatique, ce qui signifie que vous n'en avez même pas conscience. Cela se passe automatiquement sous la surface, et vous ne le voyez même pas. Mais voici ce qui est intéressant. D'autres personnes qui ne sont pas programmées comme vous peuvent voir votre programmation et comprendre ce que vous faites. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous entendons une vérité qui nous est étrangère, la première chose que nous faisons est de résister. Car cela ne peut pas être vrai. Parce que cela ne correspond pas à votre vérité. Parce que les gens ne se comporteront jamais de manière cohérente, d'une manière incompatible avec leur programmation. Mais voici ce qui est intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler des années 80 pour les plus âgés d'entre nous. Fin des années 80, quand vous aviez un ordinateur avec des disquettes et qu'un nouveau système logiciel sortait pour l'ordinateur, vous deviez désinstaller l'ancien système d'exploitation, ce qui prenait généralement quelques heures, puis vous deviez mettre ces disquettes les unes après les autres et ça prenait beaucoup de temps pour reprogrammer le système. Eh bien, c'est la même chose ici. Cela prend du temps pour désinstaller leur système d'exploitation d'échecs et installer un système d'exploitation de réussite. C'est pourquoi vous devez rester connecté à des informations et à du contenu qui vous reprogramme, car cela finira par se produire. Je vous le promets. Vous voyez quelqu'un réussir. Vous remarquez que quand vous voyez quelqu'un qui est vraiment très bon dans quelque chose, il rend quelque chose de très complexe si facile. Comme Michael Jordan, qui était au-dessus de tout le monde quand il était en NBA. Lorsqu'il jouait au basket, il rendait cela facile. Tiger Woods rendait les birdies si faciles, on aurait dit qu'il jouait avec un jouet d'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous les deux un système d'exploitation totalement différent. Les systèmes d'exploitation ne s'appliquent pas seulement au sport, ils s'appliquent à tous les aspects de notre vie. Ils s'appliquent à nos finances, à nos entreprises. Et ce qui se passe, c'est que nous résistons parce que c'est inconfortable de désinstaller cette ancienne programmation. Vous savez pourquoi c'est inconfortable? Parce que grand-mère me l'a donné. C'est inconfortable parce que maman me l'a donné. Parce que papa me l'a donné. Parce que mon oncle Hamza me l'a donné. Et donc, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Ma prof préférée me l'a donné et mon imam me l'a donné. Et nous avons toute cette programmation qui ne nous sert à rien et qui n'est pas non plus utile pour servir à quiconque d'autre. Eh bien, devinez quoi? Vous avez déjà remarqué que certaines personnes passent leur temps à être malheureuses. Elles rendent cela si facile. Non, je n'essaie pas d'être drôle. Je dis juste que toutes les choses qu'elles font ce jour-là gâchent leur journée entière. Pourquoi? C'est une programmation. Et maintenant, regardez, la programmation de la pauvreté vous a programmé à être fauché. Le mécanisme culturel, hypnotique et sociétal vous a programmé pour être malade, fauché, désinformé et plein de peur. Et devinez quoi? Tant que vous exécutez ce programme, vous serez malade, fauché, désinformé et plein de peur. Vous pourriez avoir toutes ces choses-là à la fois. Pourquoi? Pour quelle raison le gouvernement ne veut-il pas que vous exerciez? Je ne voulais pas être malade, fauché, désinformé. Parce que les personnes qui sont malades, fauchées, désinformées et pleines de peur sont plus faciles à contrôler que les personnes qui sont en bonne santé, riches et courageuses. Ainsi, nous devons reconnaître notre programmation, mais nous devons aussi comprendre d'où elle vient. Chaque fois que les politiciens vous mentent en prétendant qu'ils vont lutter contre les inégalités de revenus, ils mentent car les revenus n'existent pas dans le vide. Ils sont simplement le résultat de la valeur créée pour quelqu'un d'autre que vous. Donc tant que vous n'éliminez pas la création de valeur et l'égalité
inégalités, vous ne pouvez pas éliminer les inégalités de revenus. Ils mentent. Le gouvernement veut vous faire croire que les entreprises résistent parce que les propriétaires de ces entreprises sont malveillants. Mais en réalité, le promoteur de ce message est malveillant. Certes, il y a des entreprises malveillantes, je ne dis pas le contraire. Il y a des entreprises dont les propriétaires ont de mauvaises intentions, mais ce n'est pas généralement la nature des affaires. Les médias, les films, tout cela joue avec notre esprit. Je ne suis pas fan de tous les films, surtout maintenant. Mais les films de super-héros, je craque parfois. Mais malheureusement, ils programment tellement de gens à être fauchés. Vous vous demandez peut-être comment. Vous n'y avez jamais pensé avant? Vous vous souvenez quand vous étiez petit? Vous vous souvenez de ce gars qu'on appelle Superman? Qui était-il? Il a été adopté, un pauvre petit orphelin du Kansas. Qui était son ennemi juré? Lex Luthor. Lex Luthor était un multimillionnaire. De manière subconsciente, comprenez-vous que chaque fois qu'une histoire est racontée, elle est racontée sur deux niveaux. Il y a l'histoire de la surface, celle qui reste en haut pour votre tête, juste pour vous distraire. Et il y a l'histoire qui parle à votre cœur, celle qui est là pour vous programmer. Ah d'accord, et Spider-Man? Oh non, un peu plus. C'est pourquoi les médias les ont arrêtés quand vous étiez petit. Et je me souviens de ce gars, Spider-Man. Vous vous souvenez de son ennemi juré? Oh oui, c'est vrai, le bouffon vert. Il n'était pas multimillionnaire, il était milliardaire. Ils associent la richesse au mal. Je ne suis pas devin, mais je pense savoir ce que vous pensez. Je sais ce que certains d'entre vous doivent penser. Vous pensez sûrement, mais Batman était riche. Je veux dire, je pensais ça moi aussi. Je savais que vous alliez dire ça. Vous m'avez piégé. Vous avez raison, Batman était riche. Mais c'était le seul super-héros sans super pouvoir, ainsi que Iron Man. Maintenant, lequel préférez-vous? Mais je vais toucher un point, puisque vous en parlez. D'accord, soyez prêts. Je vais vous dire quelque chose pendant que j'y suis. Notre facteur d'identification principal ne devrait pas être notre couleur. Ça ne devrait pas être notre race, notre éducation, notre argent, notre produit, mais notre fraternité. Ça ne devrait pas être notre quartier, notre club de foot. Notre facteur d'identification principal devrait être que nous sommes croyants. Et c'est ça qu'il faut retenir. Allah dit, ne faiblissez pas, ne vous affligez pas alors que vous êtes supérieur si vous êtes croyant. Et puis les gens nous jugent. Ils veulent nous juger uniquement par notre couleur de peau. Ce n'est pas vrai. J'aime mon frère, j'aime mes frères noirs, j'aime mes frères blancs, arabes, asiatiques, etc. Vous savez, je suis comme ça. Mais devinez quoi? Si j'étais blanc, j'apprécierais tout autant d'être blanc. Je suis exactement comme Dieu m'a désiré. Et je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Et si nous sommes croyants et que nous aimons Allah et son prophète, voici une partie du dernier serment de ce dernier. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété et en bonne action. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Vous avez été programmés pour rester en bas ou pour travailler dur et augmenter progressivement vos revenus. Et vous ne valorisez même pas le dernier niveau. Et je vais conclure avec ça. Dans les écoles de commerce, on n'apprend même pas à gérer son argent. Pour devenir avocat, on vous apprend à pratiquer le droit. On n'apprend pas à trouver des clients. On apprend à exercer le droit. Vous allez à l'école pendant 8 à 20 ans pour devenir médecin. Et on vous apprend à travailler sur le corps humain, même pas à trouver un corps humain sur lequel travailler. On va à l'école, mais on ne nous apprend rien sur l'argent. On vous a appris à faire de l'argent à l'école, vous? Le prof qui veut nous apprendre à être patron, n'est même pas patron lui-même et travaille depuis 20 ans pour l'académie. Vous voulez tout sauf lui ressembler, n'est-ce pas? Nous avons été programmés pour être fauchés. Et la programmation de la pauvreté vous coûte une fortune. C'est pourquoi je dis toujours que si vous gagnez moins de 50 000 € par an, éteignez la télévision et prenez le temps pour lire et apprendre une nouvelle compétence, car vous allez rester fauché pour le reste de votre vie si vous ne le faites pas. Cela fait longtemps que je me suis débarrassé de la télé et je me suis acheté une bibliothèque et des livres à la place. Je veux être la personne que l'on regarde à la télévision à la rigueur. Donc, vous allez rester fauché pour le reste de votre vie. Ne laissez pas le mécanisme culturel, hypnotique et sociétal vous programmer, car votre famille mérite mieux que ça. Qu'Allah vous bénisse. Aimez, aimez-vous, abonnez-vous et likez la vidéo pour accroître sa visibilité et partagez-la à vos proches. Allah vous récompense. Je vous aime en Allah. Prenez soin de vous et de vos proches et que la paix soit sur vous.